En France, il y a 10 millions de personnes touchées par le handicap, soit 15% de la population. Et à votre avis, combien d'entre elles travaillent? 280 000 personnes, soit seulement 3% de la population en situation de handicap. Petite question, qui connaît la loi du 11 février 2005? 1, 2, eh bien, ce faible taux ne m'étonne pas. Et pourtant, ce fut l'une des premières lois françaises qui accepte et qui définit le handicap. Ce fut une grande avancée dans ce domaine. Après 10 ans de mise en situation et à la suite de nombreuses recherches, le terme handicap est mieux apprécié, mieux appréhendé et mieux accepté par les managers des entreprises privées françaises. Aujourd'hui, malgré une sensibilisation des managers auprès de leurs employés, le taux instauré par la loi des 6% d'employabilité n'est pas atteint dans le secteur privé. Ce taux avoisine plutôt les 3,5%. Vous allez vous demander pourquoi? Eh bien parce que les entreprises françaises préfèrent payer la contribution financière plutôt que d'employer des personnes en situation de handicap. Et moi, je me demande pourquoi. Et donc, tout est l'enjeu de ma thèse. Et je souhaite prouver et démontrer qu'une personne sportive en situation de handicap a autant sa place qu'une personne valide. De quoi ont besoin aujourd'hui nos entreprises pour s'enrichir en termes de bénéfices, de compétences et de visibilité? Elles ont besoin d'un profil type de personnes qui puissent les tirer vers le haut. C'est pour cela que je me suis rendue dans une grande entreprise française du CAC 40 afin de prouver et de démontrer que mon objectif est possible. C'est alors que je me suis entretenue avec 40 travailleurs sportifs handicapés, ce qui est conséquent dans mon domaine. Mais à l'issue de ces entretiens, il est apparu évident que ces travailleurs sportifs handicapés possèdent des qualités humaines, des qualités organisationnelles et des compétences intellectuelles. Mais il faut savoir que ces travailleurs sportifs handicapés ont acquis des aptitudes durant leur pratiques sportives qu'ils exercent seulement quelques heures par semaine. Eh bien, ces aptitudes, elles sont totalement transposables dans le monde de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs toutes ces compétences que recherchent nos entreprises aujourd'hui, telles que l'autonomie, l'abnégation, la persévérance, savoir se donner des objectifs et savoir aller au bout de ces objectifs. Et ça grâce à quoi? Grâce au sport, c'est certain. Une personne en situation de handicap sportive est une valeur ajoutée à l'entreprise et une plus-value pour ses collègues, sa hiérarchie et ses managers. Une entreprise a tout à y gagner en préférant une personne en situation de handicap sportive, puisque dans un premier temps, elle gagne en termes de visibilité, elle donne une bonne image d'elle-même. Dans un second temps, elle fait baisser la contribution financière. Et dans un dernier temps, elle gagne en termes de prouesse, de compétitivité et de performance. Alors, préconisons la diversité comme étant un outil de gestion managériale, puisque ceci sera bénéfique pour l'entreprise et bénéfique pour la société dans sa globalité. 3, 2, 1, go!